Comment une lady parvient-elle à rester mystérieuse? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes, aux ladies, aux apprentis ladies. Dévoilons quelques secrets. Comment une lady, une femme élégante, cette femme, cette dame du haut monde, cette high caliber woman, parvient-elle à garder son mystère? Déjà, petit point de définition. Donc, on va dire, on cache quelque chose. On ne dévoile pas tout. C'est tautologique ce que je dis, d'accord? Donc, il y a des choses à cacher. Pour qu'il y ait mystère, il y a des choses à cacher. Ce n'est pas possible de concilier les deux. Voilà. On cache quelque chose et on en dévoile d'autres. Voilà. Donc, il y a des choses à cacher et il y a des choses à dévoiler. Voilà. Donc, c'est tout le jeu de savoir bien doser qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on cache. 7 secrets. Première chose, parlons des vêtements. La tenue. Vous êtes dans une salle, after work, vendredi soir, au bar, bonne ambiance, etc. Bon, c'est alcoolisé, les mojitos, ça sont enchaînés sur le comptoir. Bon. Et toutes les femmes se ressemblent. Sauf une. Quelque chose est mystérieux. Quoi? Déjà, regardons sa tenue. Elle ne dévoile pas tout. Elle n'a pas besoin d'avoir un décolleté très plongeant. C'est bon, les hommes savent qu'il y a une poitrine en dessous. Ils le savent. Elle n'est plus paradoxale. Voilà, elle n'envoie pas des signaux paradoxaux. Un signal paradoxal, c'est justement montrer un décolleté très plongeant et on voit ses seins, et à côté de ça, dire en face de « Ah, mais il ne faut pas me réduire à mon physique. Il ne faut pas me réduire, je ne suis pas qu'une poitrine, je ne suis pas que des seins. Regardez-moi dans les yeux. » Bah oui, mais enfin, voilà, bon. Oh là là, je suis méchante, je suis vieux jeu. Non, c'est pas de la méchanceté. Bon. Donc le vêtement doit cacher certaines parties. Les parties intimes, c'est certain, mais pourquoi pas même un peu plus. Des jupes midi, des robes midi, quelque chose là où justement nombre de femmes montrent et se dénudent de plus en plus, et en fait voiler certaines parties, les cacher. Je ne vous dis pas de porter une burqa, un scaphandre et puis et des tenues inappropriées et de voir que des lunettes. Bon, bref. Je ne dis pas ça, mais je dis de cacher certaines parties. Dans d'autres vidéos, on dit lesquelles. Et voilà, là vraiment le vêtement joue énormément dans le mystère de la femme. Deuxième chose, par rapport au couple. Avoir son mystère, ne pas tout dévoiler. Alors non seulement sur les réseaux sociaux, mais également à ses collègues, à ses amis, à sa famille, à sa meilleure amie. Non. Il y a vraiment une loyauté du couple, chose qui est vraiment très rare, de plus en plus rare de nos jours, où après l'ère de Sex and the City, on décortique tout. Tous les moindres faits et gestes des uns et des autres sont décortiqués. Et la conversation téléphonique de 3 minutes que vous avez avec votre copain, elle est décortiquée pendant 3 heures avec vos copines. Non, voilà, non. Les textos sont privés, les mails sont privés, la correspondance, les mots doux sont privés, même le post-it laissé sur le miroir est privé. Là. Je vous entends tout de suite venir pour certains. Ah, mais si, le mari bat la femme, si le copain bat la femme, il faut qu'elle le dise, il faut qu'elle le dénonce. Oui, d'accord. Mais dans la majorité des couples, il n'y a pas de violence, d'accord? Donc on parle d'une situation saine. Voilà. Ensuite, donc voilà, maintenant, ne pas tout dévoiler sur son couple, garder pas certaines choses privées, mais une grande partie du couple privé. Troisième chose, agir sur les émotions. Alors, je ne vous dis pas qu'il faille avoir le culte anglais, britannique, de la sobriété. On le voit dans le film Bridget Jones, où scène extraordinaire dans le deuxième volet du film, où elle annonce à Mark Darcy qu'il va être papa, et lui d'un visage opaque, impassible, en plus il est avocat, d'une solennité. C'est le plus beau jour de ma vie. Je ne sais même pas le mimer. Et voilà, et je vous dis pas ça. Mais écoutez, voilà, le juste milieu entre agir vite, prendre des décisions et être quelqu'un d'efficace, et ne pas agir sur le coup des émotions. Pour moi, ça peut être différent pour vous, pour moi c'est 24 heures, 48 heures. C'est un bon. C'est-à-dire que je n'agis pas dans les 5 minutes, mais je prends une décision dans les 24 heures, 48 heures, et pour certaines décisions qui doivent mijoter plus longtemps, c'est plus encore. Mais arrêtez avec, ne gobez pas tout ce discours sur la spontanéité. Enfin, notre spontanéité équivaut à authenticité. Voilà, spontanéité authentique. Non, ce sont deux mots différents, deux choses différentes. Donc, bref, les émotions sont une chose, sont un indicateur, et en fonction de cet indicateur, vous allez agir. Mais l'émotion n'est pas la fin en soi. Poursuivons, comment garder son mystère? En arrêtant de bavarder, de jacter, de jacasser, de papoter,
Alors, je sais que les femmes, et moi la première, nous avons besoin de verbaliser nombre de choses. Oui. Mais il ne s'agit pas de revenir à un certain mutisme. Il s'agit peut-être de diminuer de 5% tout ce que l'on dit en une journée. Puisqu'on s'aperçoit que finalement, quand même, nombre de choses qu'on dit sont inutiles. Il ne s'agit pas de tout retenir en nous, comprenons-nous bien, mais est-il réellement nécessaire, lorsqu'on analyse ce qu'on a dit en 24 heures, est-ce que tous les mots étaient nécessaires? Bon. Et en fait, et de remettre à l'ordre du jour le silence. La lady est silencieuse, même en société. Ça ne veut pas dire qu'elle ne prend jamais la parole. Mais quand elle la prend, tout le monde est attentif, tout le monde écoute, tout le monde s'apprête à entendre quelque chose d'intéressant. C'est ces effets du silence qui pourraient sembler à certains que c'est un jeu. Et en fait, non, ça fait partie de la nature de la lady. Voilà. Très bien. 5e point, essentiel, je dis pas, si vous devez en retenir qu'un seul, ce sera celui-là. C'est le fait d'être heureuse. Heureuse sans raison. Vous voyez en soirée cette femme qui est accoudée à la balustrade, qui regarde les étoiles, qui regarde la salle, qui sourit. Elle est sa propre meilleure amie. Elle n'a pas besoin de la béquille du téléphone portable pour scroller, elle n'a pas besoin peut-être d'une coupe de champagne pour s'amuser qu'avec de l'alcool. Non, juste elle pose un regard autour d'elle et elle sourit, elle est heureuse. Elle n'a pas besoin des autres pour être heureuse et en même temps, c'est pas que la solitude soit la meilleure des choses, c'est pas qu'elle snobe la soirée, pas du tout, mais elle a ce sourire sur le visage. Ce sourire, elle est bien en sa propre compagnie. Voilà. Ça a l'air de rien ce que je dis, mais en fait, nombre de personnes et de la nouvelle génération qui a grandi avec les réseaux sociaux ne sait plus passer 1 heure en sa propre compagnie. Et encore moins en soirée. Être seul en soirée ne signifie pas forcément personne ne nous aime, on est invisible, etc. Non, ça peut aussi, on a des moments de privilégiés où on s'éloigne, on prend de la distance pour quelques minutes, pour mieux revenir, pour méditer certaines choses, pour réfléchir. Enfin, voilà. 6e point. La lady sait mettre des barrières, des balises. Donc, pour préserver son mystère, parce que, bien entendu, quand vous voulez préserver certaines choses, il y a certains tempéraments des personnes autour de vous qui rentrent dedans, qui dominent, qui sont très intrusives dans leurs questions, dans leur façon d'être. Bon. Et à ce moment-là, la bonne phrase, c'est « Permettez-moi de ne pas répondre à votre indiscrétion. Permets-moi de ne pas répondre à ton indiscrétion. » Et la personne, et pourquoi, et machin, et elle reformule. En fait, et ne surtout pas rentrer dans ce jeu. Continuez par la même phrase, répétez plusieurs fois, sans même changer une virgule. Permets-moi de ne pas répondre à ton indiscrétion. Ne pas rentrer dans l'échange. Ça met des balises. Il y a des limites. On ne peut pas tout franchir avec vous. Plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Mais en tout cas, en s'entraînant, on y arrive. 7e chose. Garder son mystère par des phrases courtes. Donc ça rejoint le non-bavardage. Mais alors, c'est aussi lorsqu'on est en soirée, lors d'un cocktail, lors d'un vin d'honneur à un mariage, avec des collègues nouveaux, lors d'un salon, d'un séminaire, c'est moment de convivialité où on est avec des inconnus ou plus ou moins connus, voilà, on sympathise. Donc on apprend à se connaître, on tâte le terrain. Et là, il y a nous avons peut-être pas tous, mais en tout cas, nous essayons de sonder l'autre pour le cerner. Par rapport à ses idées politiques, religieuses, écologiques, historiques, professionnelles, maternelles, parentales, ces questions de loisirs, etc. Bon. Et vous connaissez certainement ces situations où quelqu'un dit une phrase qui a un double sens, et en fait, si vous êtes choqué par un sens, tout de suite, il se retourne, tout de suite, très subtilement, mais non, voyons, c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. Et en fait, qui se retourne derrière le deuxième sens. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que souvent c'est fait avec humour et c'est fait justement pour sonder le terrain. Un exemple simple, on était à des canapés qui circulent, un vin d'honneur, les serveurs arrivent avec les canapés, c'est super, c'est délicieux, etc. Et il n'y a plus de canapé au foie gras. Et là, il y a une personne à côté de moi qui dit, oui, c'est certes, c'est certainement à cause du patriarcat oppresseur. Des exemples, il y en a plein. Là, lors du contexte injection du Covid ou pas, etc., donc les gens ne savent pas à qui ils ont affaire, donc on tâte un peu le terrain. Bon. Et donc, la lady
je vais pas dire use et abuse de ces doubles sens, c'est pas ça, mais c'est une façon de se protéger aussi. Voilà. Je parle pour les femmes, c'est valable pour les hommes aussi, bien entendu, mais enfin de poser des phrases très courtes et en fait, c'est des évidences. C'est dire que l'eau est mouillée, mais certains vont interpréter ça d'une telle façon et d'autres d'une telle façon. Voilà. C'est une méthode aussi, souvent qui passe par l'humour justement, pour garder son mystère, pour que les gens n'aient pas accès totalement au fond de notre pensée, tout en ayant un signe distinctif dans quel camp je me trouve. Voilà. Honnêtement, c'est très usité et ça le sera de plus en plus sur les années à venir dans un contexte actuellement de censure. On ne peut pas dire ça, 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 ça. On en a parlé dans d'autres vidéos, il faut être extrêmement politiquement correct au point que les mots n'ont plus de signification. Mais bon, nous les gens, nous sommes nous sommes des gens de compagnie, nous parlons entre nous, nous échangeons et heureusement ça c'est pas encore interdit, donc c'est une façon aussi de lier d'amitié, de se sonder petit à petit pour voir sur quelle longueur d'onde on est. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à découvrir la formation Finishing School pour les jeunes femmes modernes, de la première dame du 19e siècle à la Lady 2.0. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo, suivez le lien. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.